Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, les chers élèves de la Yeshiva, fidèles, Baruch Hashem, désolé pour aujourd'hui, pour le cours de l'après-midi, mais je n'avais pas trouvé de solution internet, et là j'espère, Bezat Hashem, que ça va marcher, on bricole, ces chaussures à trois coins, on essaye, Bezat Hashem. Alors, dites-moi si c'est ok, si le son est ok. Merci Patrick Valenzi. Jamais vous bénisse, que Refoua Shlema pour Fortune et Batraya. Urgent, Bezat Hashem, Besouta Benu, Souta Tzadikim. Eh bon, Hashem, tout s'est bien passé. Dans Hashem Kitov. Richard Shlomo Ben Manana. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Le son est ok. Baruch Hashem. Oui, c'est grâce à quelqu'un, Dan, un certain Dan de Jérusalem, qui m'a offert ce micro-là. Et voilà, Baruch Hashem. Je vois pas trop les commentaires. Je suis un petit peu loin. Mais je vais voir comment je peux vous remédier. Voilà. On essaye de faire les réglages. Voilà, que je vois un petit peu plus. Ah, Patrick Valenzi, vous allez vous marier, Mazal Tov, Mazal Tov. Alors, Hachem, que des bonnes nouvelles, waouh, extraordinaire. Adou Hachem Kitov, Baruch Hashem, que je beaucoup une fille. Alors, François Guérec, j'ai pas vu ce que vous avez demandé. Yid Babouk Chazdecha, Bezrat Hashem. Et alors Hashem, 44 ans, vous n'avez pas lâché. Adou Hashem Kitov. Eh bien, Bezrat Hashem, que ça ouvre les portes pour tous ceux qui ont besoin de se marier. Bezrat Hashem, ça leur ouvre les portes. Les portes pour tous les gens qui ont besoin du mariage. Asherenu Matov Chelkenu. J'essaye de trouver la position la plus confortable. Voilà. Ah, vous dites, vous avez cherché des comptes qui blessent personne, qui vexent personne. Ouais, c'est pas. Si Rabbeinu dit, vous pouvez y aller, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment y aller, c'est très difficile de trouver. Il y a des choses il y a le rire, les choses qui font rire, et il y a les tzanout, les blagues, les Hashem. Vous dites François Guéret qu'il n'y a pas de son. Attendez voir. Chez moi, non, il y a le son. Voilà, la blague à Toto, les blagues, c'est des trucs comme ça. Voilà, exactement. Il faut reconnaître les choses simples, les rires qui sont sains et simples. Amen, Bezat Hashem, Patrick Valenzi. Vous êtes témoin
du chizouk, comment il faut se renforcer, Baruch Hashem, Asherenu. Alors le Chacham, on continue dans notre étude sur le Sipurim Asiyot. Alors le Chacham, il a appelé toute sa famille, il leur a dit. Donc ici, ça parle de la partie du conte où il y avait le Chacham ce sage-là qui avait réuni sa famille et qui était s'installé à côté des démons là-bas et qui avait tracé un cercle, etc. Ve'alach hachacham ve'kara et kol mishparto ve'ana lahem. Donc il a été sur Chacham, il a appelé toute sa famille. Il leur a dit, Alo atem romeim she'akesar ou apikoros gadol. Vous voyez que l'empereur du pays, le Kessar, le César, l'empereur du pays, c'est un grand apikoros, c'est un grand hérétique. Bechen nifros al midbar, kede shenisher be'emuna be'Hashem midbar. Donc on va aller dans le désert pour rester dans la emuna avec Hachem. Achacham barach min ha'yishuv la midbar. Alors le Chacham, avec sa famille, s'est sauvé des endroits habités de la ville vers le désert. Les Maot chez Aïchouv, Kalioter, la Vodat Hashem Idbar. Bien que maintenant la ville c'est plus facile. Merci Lionel Flayo. Bezat Hashem, refouche les mains pour votre maman. Hashem te bénisse. Lionel, que tu aies des joies, Bezat Hashem dans ta famille et la protection, la bénédiction de Rabbeinu. Alors, vous voyez que, bien que maintenant ça soit plus facile dans le Yishuv, c'est-à-dire quand on est dans une ville, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. Matzanu Rabbeinu mekacher et Yishuv le Emuna. On voit que Rabbeinu, il attache le Yishuv avec la Emuna. Eretz no shevet. On voit que une terre dans laquelle on s'installe, c'est-à-dire qui accueille et qui permet à ses habitants de vivre, c'est le principe de tu vas venir résider dans la terre et tu vas faire grandir la emuna, la foi. Mais si maintenant la ville elle est pleine d'hérésie, alors il faut se sauver dans le désert. C'est-à-dire qu'on arrive à des moments où on voit que le monde est tellement pollué, il y a tellement d'intoxication que on est obligé de se sauver dans le désert. Maintenant, bien sûr, ici, se sauver dans le désert, ça ne veut pas dire pour nous qu'on va prendre notre sac à dos et qu'on va aller habiter dans le désert. Pour nous, ça veut dire que maintenant, on va habiter dans le désert, c'est-à-dire on va déserter ce qu'ils veulent nous coller comme façon de vivre. C'est-à-dire on va jeter de chez nous la télévision, les médias, tout ce qui est le yishuv à eux, c'est-à-dire le yishuv, ça veut dire que c'est l'endroit habité, l'endroit installé, c'est-à-dire le côté communautaire du monde, c'est-à-dire le côté social du monde. Voilà, tout ce qui est social et socio-culturel, toutes ces notions-là. Alors on va déserter ces endroits-là, c'est-à-dire on va être obligé de partir de ces endroits-là parce que il n'y a plus la possibilité de gérer ça avec la Emouna, c'est-à-dire avec la foi. Parce que le Yishuv, Rabbeinu dit que le Yishuv, c'est la Emouna. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle maintenant vivre en communauté, c'est vivre dans la Emouna, c'est-à-dire vivre connecté avec Hachem. C'est ça qui s'appelle vivre dans la Emouna. Voilà, comme vous dites, Maison Wish, la belle. On reste dans l'attente, c'est-à-dire on rentre dans l'attente de Rabbeinu, c'est-à-dire dans
Voilà, on se met dans la choupa, dans la choupa d'Hachem. Amen, amen, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, c'est-à-dire que le Yishuv, normalement, il est là pour nous donner la émouna. Il est là pour nous donner la foi. C'est-à-dire, il est là pour nous connecter, pour nous aider à avoir confiance. Vous voyez, on a besoin d'être entouré, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, c'est des repères, ils nous aident à avancer, ils nous aident à nous enrichir, à nous enrichir dans l'aspect de la connexion avec Hachem. C'est très enrichissant, c'est-à-dire d'être en communauté, d'être avec le monde, etc. Si le monde entier cherche Hachem et les gens ils échangent, c'est extraordinaire, c'est-à-dire on arrive à des choses merveilleuses. Le problème, c'est que quand les gens, la communauté, c'est-à-dire la vie sociale, elle est complètement, destructrice, c'est-à-dire qu'ils ont des influences et des choses terribles. Donc on est obligé de choisir des canaux désertés, c'est-à-dire, voilà, par exemple, Hatzot, pourquoi Beno dit se lever à Hatzot? Pourquoi on se lève la nuit? Parce que c'est le désert. L'une des raisons pourquoi on se lève la nuit, c'est parce que c'est déserté. Ce sont des moments désertés par le monde. Alors ces moments qui sont désertés par le monde, ça nous permet de nous remplir en émouna, de prendre des forces, sans être influencés par tous leurs problèmes, par toute leur vision hérétique de la vie. Et quand on fait de beau des doutes, on se retire un moment pour parler avec Hachem. Toutes ces attitudes-là, elles sont indispensables aujourd'hui parce qu'il y a une hérésie qui est tellement forte dans le système social que c'est très difficile de résister à ça. Mais c'est sûr qu'on n'a pas vu que Rabbeinu il encourageait les gens à aller habiter dans le désert. Rabbeinu, on ne voit pas que pratiquement il a encouragé des élèves en leur disant allez habiter dans le désert. Tout. Mais par contre, Rabbeinu, il a encouragé les gens à se créer leur petit havre de connexion en dehors de tout ce qui se passe dans le monde. Je me rapproche pour lire parce que j'arrive pas. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant on est obligé de créer des. Il y a les paradis fiscaux, il y a les paradis de connexion avec Hachem. On est obligé de créer des paradis de connexion avec Hachem, c'est-à-dire des moments qui ne sont pas du tout utilisés par le social. Le social, il n'a pas pu prendre ces moments et il ne les prendra jamais. De toute façon, Chatzot, ce sera quelque chose qui ne sera jamais annexé par le système. Jamais. Ça ne pourra jamais être annexé par le système parce que ce sont des moments qui sont complètement branchés sur l'infini. Il n'y a pas du tout de possibilité que le système il puisse polluer ça. C'est pour ça que Rabbeinu garantit, il dit voilà, dans ces moments-là, alors il y a un adoucissement de la rigueur, il y a une ouverture du ciel, il y a des choses extraordinaires qui se passent parce que ces moments-là resteront toujours ouverts. Il n'y aura jamais la possibilité à la clipa de polluer ces moments-là. Donc le point qu'il amène ici, c'est que le Yishuv, il s'appelle Emouna. C'est-à-dire que maintenant, quand nos sages nous disent, regarde, en fait, là où tu habites, tu vas te transformer dans la nature des habitants qui t'entourent, c'est-à-dire les gens qui t'entourent, en fait, c'est ça qui va devenir ta nature. Quand c'est écrit pour Eretz Israël, c'est écrit Shron Eretz ou Emuna, d'accord, il rapporte ici. Alors Rabbeinu dit que maintenant, la terre d'Israël, elle mange ses habitants. Eretz Ochelet et Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire que maintenant, celui qui vit sur la terre d'Israël et qui veut se rapprocher d'Hachem,
Donc la terre d'Israël, elle le transforme. Elle le transforme, c'est-à-dire elle annule complètement le mal qu'il y a en lui, elle le transforme, elle le connecte avec Hachem, c'est-à-dire ça transforme la personne. Mais maintenant, merci Régui Romain, te bénisse des joies chez toi. Un bisou à la petite Malka, dans Hachem. Maintenant, si vous voulez, ce système de transformation par annulation dans une quantité, comme on a vu Beth el Beshishim, que dans 60, le mal il s'annule, ce principe d'annulation et de transformation de l'individu par le nombre, ça se passe dans la vie sociale. C'est-à-dire que la vie sociale, elle transforme les gens. Refoua Shlema pour Raphaël Ben Agat. Zat Hashem, Soudra Benou. C'est-à-dire que le côté social, il a une très grande influence sur l'individu. Très très grande influence. C'est pour ça que dans la halakha, c'est le Rambam, il dit ça, ce que rapporte ici le Chacham, le Rambam, il dit que si quelqu'un il voit que l'endroit dans lequel il habite, alors les gens ne sont pas bien, ils ne sont pas connectés à Hachem et tout, il faut qu'il cherche un endroit où il y a des gens connectés avec Hachem, des gens qui sont dans la Emouna. Parce qu'il dit que l'homme, en fait, c'est le produit de la société. C'est-à-dire que si maintenant il est dans le social, il le transforme dans ce qu'il veut. C'est-à-dire là où il est le social, il va transformer l'individu. Donc on est obligé de créer des havres comme ça, des havres d'Avodat Hashem, où on sort du contexte social. On sort à Boudédout, on sort à Khatsot, on sort. C'est-à-dire on est obligé d'aller se régénérer dans une connexion qui est protégée, qui est sécurisée, si vous voulez. Parce que c'est les mots qu'ils emploient aujourd'hui. C'est-à-dire des connexions sécurisées. On ne peut pas être ouvert. On ne peut pas être ouvert tout le temps parce que sinon ça va complètement nous transformer. Complètement nous transformer. Même si vous dites mais non, moi je voilà exactement, quand vous dites des oasis d'Emouna, des oasis de connexion, des oasis d'Emouna. Même si quelqu'un dit non, mais moi je suis sûr de mes idées, j'ai pas de problème, etc. Il n'y a pas de personne. Ça ne parle pas d'idées ici. Ici, il y a une force de transformation qui est le nombre. C'est-à-dire le fait que maintenant, les gens, ils ont créé un yishuv, c'est-à-dire un endroit où ils s'installent. Donc c'est le fait que ces gens-là, ils s'installent dans un endroit, ils vont avoir une force d'influence sur tous les gens qui viendront vivre dans cet endroit-là. Parce que le nyan du yishuv, c'est le nyan de la Emouna. Rabbeinu dit que le yishuv, c'est la Emouna. C'est-à-dire que là où on est mityachev, là où on s'installe, on s'assoit, c'est-à-dire on pose nos pieds et là on se met, ça va nous transformer dans l'endroit. Et donc il faut bien choisir ces endroits. Maintenant, si on voit que tout est pollué, alors il faut faire sa vie parallèle, c'est-à-dire dans le système, et dans le système avoir un chemin parallèle, comme vous dites, un oasis d'Emouna, un oasis de connexion, un oasis de Yishuvadat, d'avoir l'esprit posé dans Hachem. Vivu otam el midbar. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce Chacham? Il a pris ce sage-là, ce tzaddik, il a pris sa famille, il les a amenés dans le désert. Veuta be'enav. Maintenant, au début, les déserts qu'il a trouvés, ils lui ont pas plu. Et après, il a trouvé ce désert qui était à côté des démons, mais ce désert, il lui a plu. Veuta be'enav. Veuta midbar aita smucha el ashne alafim, ashne elef harim. Maintenant, ce désert-là, il était proche des 2000 montagnes, où il y avait les démons. Maintenant, on est allé, ce sage-là, ce tzaddik, il a fait un cercle autour de lui. Quand sa famille, ils ont vu les démons, alors ils ont eu peur.
Alors le sage lui dit n'ayez pas peur. וכשנתקרבו השדים לשם לא היו יכולים להתקרב אליהם מחמת העיגול. Et quand ils sont arrivés les démons là-bas, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait ce cercle. והצדיק שאין בו שמץ של עוון ופגם. Maintenant le tzaddik que lui, il n'a pas une seule trace de faute et de défaut. הוא כמו מוקף בעיגול של קדושה. Il est toujours comme entouré avec un cercle de sainteté. והוא מוגן משדים ומזיקים מכל דבר רע. Et lui, il est protégé des démons et des destructeurs et toutes les choses négatives. לכן לא התיירא החכם להתיישב ליד השני לפערים של השדים והמזיקים. Donc il n'avait pas peur, ce tzaddik-là, de s'installer précisément à côté de cet endroit où il y avait les démons. כי היה צדיק מושלם כזה, parce que c'était un tzaddik tellement parfait, שמקו רגל ועד ראש אין בו שום חטא, qu'il n'avait aucune faute, du pied à la tête, il était complètement propre. ולא טעם חטא מימיו. Et il n'a jamais goûté le goût d'une faute de sa vie. Il ne connaît pas le goût de la faute. Donc on voit ici cette notion de cercle, si vous voulez. Cette notion de cercle, c'est en fait c'est la notion de la ville aussi, parce que la ville, c'est une notion où les gens ils se mettent ensemble dans un endroit et ils créent une atmosphère, ils créent une façon de vivre, ils créent des valeurs, ils créent des repères, etc. Ça s'appelle un cercle, comme on dit quelqu'un, il est dans un cercle de gens de sportifs, ou un cercle de gens qui jouent aux cartes, ou un cercle, c'est-à-dire c'est un groupe de gens qui ont des idées communes sur certains points. Donc la ville, en fait, elle a cette force-là de circulaire, c'est-à-dire d'entourer, en fait, d'enfermer la personne dans certains concepts qui sont produits par la ville. Alors lui, le tzaddik, lui, il était connecté complètement à Hachem, il n'a jamais fait une faute dans sa vie, il n'a jamais goûté au mal. Donc lui, il a tracé un cercle autour de lui et de sa famille. Et dans ce cercle-là, le mal, il ne pouvait pas s'approcher de ce cercle-là. Parce que lui, c'était quelqu'un de vrai, c'était quelqu'un qui avait complètement éliminé le mal de sa vie, ça n'existait pas pour lui le mal. Donc il avait la force de créer comme vous avez dit, un oasis d'Emouna, un oasis d'endroits sécurisés et protégés. Un endroit sécurisé et protégé. Et on voit qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où les tzadikim, en fait, ils ont protégé les gens qui étaient avec eux, que les gens ne se sont même pas rendus compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que on voit qu'une fois, il y avait des élèves qui étaient avec un tzaddik et ils sont passés dans un endroit où il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas bien à voir. Et ils sont passés et ils ont témoigné après. Les élèves, ils ont dit qu'ils n'ont rien vu du tout. Ils ne se sont pas rendus compte. Après, le Rav, il leur a dit « Au Hachem, on est passé, on n'a pas eu de problème, etc. » Et les élèves, ils n'avaient même pas de questions. Ils ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il n'y avait rien du tout. » En fait, le tzaddik, par le fait que maintenant, il nous encercle. Comment il nous encercle? C'est-à-dire par le fait que nous, on s'attache à lui, par le fait qu'on l'aime, qu'on s'attache à lui, on est dans son cercle. C'est-à-dire qu'on a une protection. Comme je vous ai dit plusieurs fois, Yoshua ben Nun, il n'a pas eu besoin de lutter contre les Meraglim, contre les explorateurs du tout. Il n'avait pas cette chose-là de sentir un danger, que les explorateurs, il y avait un danger. Il ne s'est même pas rendu compte, ni qu'il y avait un danger, ni qu'il y avait quoi que ce soit. Il s'est rendu compte de rien. Parce qu'en fait, il était dans la tente de Moshe Rabbeinu. Il était dans le cercle de Moshe Rabbeinu. Donc il était entièrement influencé par le tzaddik, par Moshe Rabbeinu. Donc il n'avait pas du tout de lien avec ces apikorsim-là, parce que ces Meraglim, bien qu'au début c'était des grands rabbanim et tout, mais ils sont devenus des apikorsim, des gens qui ont été contre la parole d'Hachem,
Hachem, il a dit, je vous donne une terre où il coule le lait et le miel, et ils ont dit non, on ne peut pas, c'est pas bien, c'est dur, etc. Là-bas, il se passe des choses terribles, et on voit que maintenant, Baruch Hachem, on peut créer des cercles d'influence. Vous voyez, il parle beaucoup de ça dans YouTube. Quelqu'un il m'a dit l'autre jour, il m'a dit, mais Ravi frère, vous êtes devenu un influenceur dans YouTube, vous avez créé une communauté, etc. Il dit, moi j'ai rien créé du tout, je ne suis pas influenceur de rien du tout, moi je parle de Rabbeinu, c'est tout, qu'est-ce qu'ils ont influencé. Mais le fait que maintenant, si vous voulez, il y a un groupe de gens, que ce groupe de gens-là, ils s'attachent à la Neshama du Tzaddik, alors ils reçoivent une protection. Nous, on ne se rend pas compte, parce que c'est comme les enfants de la famille de ce tzaddik-là. Ils sont avec lui, ils vivent dans le cercle, c'est tout. Maintenant, quand ils voient les démons s'approcher, alors ils ont peur. Ils leur disent, n'ayez pas peur, ils ne peuvent rien vous faire. Mais la plupart du temps, eux, ils vivent normalement, c'est tout. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais en fait, ils sont dans un cercle, c'est-à-dire ils ont une protection de la neshama du tzaddik. C'est-à-dire la neshama du tzaddik, elle protège. Oui, Jérusalem aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encerclant, qui est sécurisant. Il y a Ouman et Jérusalem, les deux, c'est le même principe. C'est des principes d'une sainteté très forte qui entoure et qui sécurise et qui fait avancer énormément. Donc ce principe-là, c'est un principe qu'on va se trouver très souvent dans la Torah, dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a le côté du travail personnel, individuel, et il y a le côté de la dépendance d'un cercle, de la dépendance du tzaddik, Eved Rabbi Nachman Anochri, c'est-à-dire de la dépendance du tzaddik, et de créer une dépendance par rapport à l'âme du tzaddik. Ça amène une protection. Ça fait que le tzaddik, il nous protège. Donc c'est extraordinaire aujourd'hui, à notre époque, de pouvoir vivre des choses comme ça. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Avant, pour vivre ce qu'on est en train de vivre là, c'était des gens qui étaient des lions, des géants de Avodat Hashem. C'était des mamash, des géants de Avodat Hashem, des gens qui étaient capables de vivre dans un milieu influencé positivement, influencé par le souffle du tzaddik, etc. Ça demandait un investissement énorme. Vous voyez combien Rabbi Nathan, il allait chez Rabbeinu toutes les 2 semaines, tous les mois, il allait là-bas, il passait quelques jours, il revenait dans des conditions terribles, avec des oppositions, des trucs terribles. Et nous, voilà, on est assis, on est chez nous, tranquille, et on est dans un cercle, on est encerclé par la sainteté, la protection du tzaddik. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas vu, je vois des commentaires là. Ouais, Bezat Hashem. Voilà exactement, c'est-à-dire moi, Elia, j'ai déconseillé, moi je déconseille rien du tout. Moi je vous dis ce que Rabbi Nachman dit, que d'étudier le guide des égarés, il ne faut pas, c'est tout. Maintenant, si vous avez des questions, vous le demandez à lui, parce que moi, je ne sais pas pourquoi. Lui, il a dit de ne pas étudier le guide des égarés, c'est pas bon. Voilà exactement. On navigue en eau sûre, comme vous dites, Hélène Prince. On est sécurisé, c'est-à-dire on évolue dans une influence, vous voyez. C'est pour ça que vous me demandez, vous dites moi, pourquoi j'ai dit ça à des conseillers. C'est pas moi, Élie, mais c'est monsieur Élie. Moi je sais rien du tout. J'ai pas de façon de voir les choses. Moi j'ai rien du tout.
Moi, je vous dis ce que Rabbi Nachman il dit, c'est tout. Quand on a parlé de pas faire de la moquerie, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Si vous m'aviez demandé à moi, je vous aurais dit peut-être de se moquer, c'est super, ça fait rigoler tout le monde. J'en sais rien. C'est pas de moi. Vous comprenez, c'est pour ça que je peux pas vous répondre. Il n'y a pas Rabbi Nachman, quand il a dit des choses, ça veut dire qu'il a dit que ce sont des livres qui sont dangereux. Donc il ne faut pas les étudier, c'est tout. Parce que ce qu'il a expliqué, c'est que, en fait, il a essayé de répondre à des questions du néant, etc. Et que ces réponses, ce pas des réponses qui sont satisfaisantes et que ça donne des questions encore plus grandes. Donc Rabbeinu a dit s'éloigner de ça. Tout, c'est pas, nous, on fait pas de. Nous, on ne rentre pas là-dedans. On n'est pas au niveau de parler. Niveau de parler du Rambam ou des choses comme c'est des géants de la Torah. Mais Rabbeinu l'a dit ça, tu fais pas. C'est la même chose que Rabbeinu dit lève-toi la nuit. Pourquoi? Parce que lui, il sait pourquoi. Lui, il sait pourquoi. Mais toutes les explications qu'on va pouvoir donner, c'est rien par rapport à la soumission. Ah, Chazak, Madame Benassera. Bon, Hachem. Vous dites voilà que vous avez enlevé ce livre parce que Rabbi Nachman il a dit de ne pas étudier. Dites-le avec votre bouche, ça vous amène de la bracha, de dire avec la bouche. Parce que c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'agir dans la vie. C'est-à-dire vous pouvez agir parce que vous avez compris quelque chose, vous pouvez agir parce que vous faites confiance à quelqu'un. Maintenant, c'est deux façons complètement différentes. C'est-à-dire que maintenant, quand Rav Nachman Tulchiner dit à son fils, quand Avraham ben Nachman il dit des explications sur la Hitbodedut, alors Rav Nachman Tulchiner il dit, il lui dit, c'est bien les explications sur la Hitbodedut, mais le principal, c'est de faire Hitbodedut parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbodedut. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, il faut dire que vous le faites parce que vous avez confiance dans ce que le tzaddik il dit. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Rabbi Nathan, il développe ça, il dit que maintenant le médecin, il est plus grand que le médicament. C'est-à-dire que dans la médecine, c'est pas comme ça. Mais dans la sainteté, dans la Avodat Hashem, dans le service d'Hachem, c'est comme ça. Le médecin, il est plus grand que le médicament. Le médicament, c'est le conseil. Mais le médecin qui donne le conseil, il est plus grand que le médicament. Parce que dans le médecin, c'est-à-dire dans le maître, dans le tzaddik, il y a tous les conseils du monde. Parce que quand vous faites quelque chose, c'est-à-dire quand vous faites maintenant vous faites une action Refoua Shlema pour Richard Chaim Ben Céline Fortuné. Hashem. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est apprendre en s'intégrant. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous vous êtes intégré, plus vous allez vous intégrer dans le tzaddik, et plus si vous voulez, vous allez être influencé. Voilà, exactement, très bien. Voilà, vous dites ça. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, ce livre, Rabbi Nachman, il a dit, on ne l'étudie pas. Non, c'est tout, je l'enlève de chez moi, c'est tout. Alors ça vous crée un lien, en fait, avec le tzaddik. Ça crée un lien. Parce que maintenant, si vous avez compris dans les enseignements du tzaddik des choses et que vous les faites, ok, c'est-à-dire vous avez pris la marchandise et vous êtes parti, il n'y a pas de problème. La marchandise est bonne, elle va vous aider, il n'y a aucun problème. Mais il y a une autre dimension. Il y a la dimension de la connexion avec le maître. C'est pas la marchandise, c'est-à-dire c'est pas le conseil qui m'intéresse tellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'être branché avec le maître. Ça, c'est au-dessus du conseil. Parce que si vous voulez, le conseil, il est géré par l'individu. Bien que le conseil, c'est un bon conseil, mais il est géré par l'individu. Imaginez-vous, par exemple, si ça existait, je vous donne un exemple matériel, mais
supposons que ça existerait dans un monde idéal. Voilà, parce qu'il a dit, comme vous avez dit, Madame Gabali, comme il a chanté votre fils Shrenu. C'est-à-dire que quand maintenant, attendez, je voulais dire quelque chose, c'est parti, ça va revenir. C'est-à-dire que quand voilà, je voulais donner un exemple. Maintenant si vous avez une somme d'argent, et cette somme d'argent, vous voulez développer, vous voulez faire quelque chose avec. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous faites vous-même un commerce, vous investissez dans quelque chose, vous faites un commerce. Soit maintenant ça, vous l'investissez dans un trust, dans une multinationale. Que maintenant cette multinationale, elle a des milliers d'entreprises dans le monde, etc. Maintenant, quand vous mettez cet argent, votre argent dans la multinationale, vous allez profiter de tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire de toutes ses capacités de gestion, de tous ses spécialistes, de toute son expérience dans le commerce, de toute sa puissance, de tout. Je vous dis entre guillemets si ça existait, je ne veux pas donner les... C'est juste pour donner un exemple. Avec le tzaddik, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux notions. Il y a le tzaddik et il y a le conseil du tzaddik. Vous pouvez prendre le conseil sans le tzaddik et vous pouvez prendre le conseil avec le tzaddik. Alors quand vous prenez le conseil avec le tzaddik, c'est une autre dimension complètement. C'est ce qu'il appelle ici le yishuv, c'est-à-dire l'influence de la émouna. Le fait que maintenant vous rentrez sous l'influence du maître. C'est pas que vous prenez le conseil et vous le développez en tant que travailleur indépendant, en tant d'avoir son propre registre de commerce et faire avec sa vie. Bien que le conseil, c'est un conseil émettre les amito, le conseil va vous aider. C'est-à-dire, ça n'enlève pas la valeur du conseil. Seulement, le conseil avec le tzaddik, c'est une autre dimension complètement. Complètement, c'est une autre dimension complètement. Et en fait, en allant plus loin, Rabbi Nathan, il dit en fait, toute la Torah, elle a été donnée, ce sont des conseils, comment se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Toute la Torah, elle est faite pour se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Celui qui n'a pas compris ça, c'est dommage qu'il n'a pas compris à quoi sert la Torah. La Torah, ce sont des conseils. Quand on dit Tariag Etim Doraita, 613 conseils de la Torah. Ce sont des conseils. Maintenant, on peut prendre les conseils avec Moshe ou les conseils sans Moshe. On peut dire Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est Emet. Et sa Torah, elle est Emet. C'est-à-dire que maintenant, on ne prend pas la Torah sans Moshe. On prend la Torah avec Moshe. Et la Torah, c'est une méthode. C'est une méthode pour se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Mais c'est sûr que si vous arrivez à vous inclure dans le tzaddik, alors c'est une autre dimension. Vous voyez, quand Eliezer il dit Eved Avraham Anochi, c'est-à-dire que maintenant il se place en tant que serviteur d'Avraham Avinu pour profiter de la grandeur d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que maintenant il va avoir des miracles, il va avoir des choses extraordinaires. Quand il va aller chercher Rivka, il va vivre des scènes qui sont complètement extraterrestres, c'est que des miracles, des choses. Mais d'où ça vient ça? Ça vient de sa connexion à Avraham Avinu. Maintenant, lui, il aurait pu faire Avraham Avinu lui a dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Ok, il peut aller faire la mission qu'il a faite en la gérant lui-même. Ok, il a compris ce que Avraham Avinu a besoin. Il a besoin d'une épouse pour Yitzhak. Ok, donc il fait sa recherche. Mais là, c'est pas du tout comme ça. Vous voyez son attitude, c'est qu'en fait, il se sent la main d'Avraham Avinu. Il se sent juste, il n'est pas lui, c'est-à-dire il n'est pas lui tout seul. Il n'est pas lui qui prend la mission et qui l'a fait en tant qu'individu, en tant qu'indépendant, qu'entité déconnectée. Non, lui, c'est dire moi je suis la main
Moi, je suis la main d'Avraham Avinu. Donc, il va vivre quelque chose qui est complètement féerique, c'est complètement... Et c'est intéressant de voir aussi qu'il n'y a ni Avraham ni Sarah. C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un, il envoie chercher une femme pour son fils. Et quel fils? Yitzhak. C'est pas maintenant quelqu'un qui a plusieurs enfants et que maintenant il cherche à les marier et tout. Il y a une responsabilité énorme, que c'est le début de la descendance de tout le judaïsme. C'est le premier enfant qui a été conçu dans la Kedusha du Ham Israël, etc., avec toutes des choses extraordinaires. Maintenant, vous voyez qu'Avraham Avinu, au lieu de dire, voilà, je vais aller chercher une femme pour mon fils, c'est normal, c'est un père, il va chercher, il envoie son serviteur. Mais en fait, son serviteur, comme on dit, Shluchosh l'Adam Kamoto, son envoyé, c'est comme lui-même, c'est que, en fait, Eliezer, c'est Avraham Avinu, c'est la même chose. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Avraham Avinu, c'est une partie d'Avraham Avinu, c'est comme si vous prenez une branche de l'arbre. Il y a une branche de l'arbre. Il y a l'arbre et il y a des branches qui sont branchées sur l'arbre. Les branches sont branchées sur l'arbre. Et ça, si vous voulez, ça fait que la branche, en fait, elle vit de l'arbre. Elle ne vit pas d'elle-même. Maintenant, cette branche, elle peut se prendre et se planter ailleurs et être elle-même un petit arbuste, faire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir. Exactement, il n'y a pas de Torah en freelance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas si vous voulez, c'est... Merci Ricky Romain pour les références. C'est vrai, Hermine Boucavel, ce que vous dites, que le problème de ce monde, c'est le manque de bons exemples et les mauvaises identifications. C'est sûr, vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est l'épreuve de la fin. C'est notre épreuve à nous, quand nous a enlevé les exemples, et que les exemples, il faut les chercher vraiment, vraiment il faut faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour créer l'exemple par la connexion, si vous voulez. Pour créer l'exemple par la connexion, pour avoir grâce à la connexion, de pouvoir imaginer la chose positivement, de pouvoir imaginer la chose réellement. C'est sûr que vous avez raison. Je disais à mon épouse aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qu'ils ont nos enfants comme exemple, qu'on va leur montrer des gens, on va leur dire, voilà la référence. On n'a pas de référence malheureusement. On n'a pas de référence. Donc la référence, si vous voulez, elle est que dans la Emouna. Mais la Emouna, c'est très fort. C'est-à-dire que quand vous créez une dépendance par rapport au souffle divin du tzaddik, vous recevez des énergies extraordinaires. Regardez, c'est Eliezer. En fin de compte, c'est un esclave. C'est un homme qui a un statut d'esclave. Et regardez la dimension qui va vivre, la situation, comment ils vont la vivre. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une merveille. Christophe Daher Khazak, mon ami, sois béni toi aussi, Vézat Hashem, notre pilier, notre Hamoud Lantzedaka, Ashrecha, qu'il soit béni pour l'éternité par Abenu, Vézat Hashem. Voilà, exactement, c'est-à-dire que maintenant, on crée une dépendance. Au lieu d'être une branche qui pousse elle-même, toute seule, non. C'est-à-dire, on ne veut pas être un petit arbuste, on peut être la branche d'un arbre important. On se branche sur cet arbre, et à ce moment-là, on est alimenté à un niveau extraordinaire. On voit ça dans Eliezer, c'est-à-dire, vous voyez comment il parle, Hachem, avec quelle tranquillité, avec quelle certitude, mais il est tranquille. Vous voyez, tout de suite, il veut donner tous les cadeaux à Rivka, il veut parce qu'il n'a aucun doute. Et d'ailleurs, c'est relevé par nos sages, parce que quand il raconte à Lavan et à Bethuel, quand il leur raconte ce qui s'est passé, alors il leur dit pas que une fois qu'il a donné les bijoux, avant qu'elle lui dise
qui elle était. D'abord, il a inversé l'histoire. Parce que comme il s'adressait à des gens qui n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup de foi, donc il avait peur qu'ils lui disent mais comment tu as su que c'était, comment tu lui as offert les bijoux et tout alors que tu savais même pas que c'était elle. Donc tu n'étais pas sérieux. Parce qu'il savait que le degré que d'Emouna qu'il avait lui dans Avraham Avinu et dans Hachem, eux ils n'avaient pas ce degré-là. Donc quand il a parlé avec eux, il n'a pas employé le langage de la vérité en fait. Il leur a pas dit la vérité comme elle était. Il a transformé la vérité parce que il s'est dit si je leur dis que j'ai donné les bijoux avant qu'elles me disent qu'elle était qu'elle était la fille de Bethuel il y aurait eu un problème. Il y aurait un problème. C'est-à-dire que c'est sûr que le frère et Lavan et tous les autres, ils auraient dit c'est quoi ce bonhomme-là? Quoi, tu viens et tu lui donnes les bijoux, tout ça, donc en fait tu voulais l'acheter ou n'importe quoi, ils auraient trouvé n'importe quoi. Donc lui, il leur a parlé par rapport à leur niveau de connexion. Il leur a dit, et voilà, quand elle m'a dit qu'elle était votre fille et tout, alors j'étais tellement heureux, je lui ai fait cadeau les bijoux, etc. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin qu'elle lui dise qu'elle était la fille de Bethuel. Il était sûr que c'était elle. Il n'avait aucun doute sur ça. Ça, c'est la connexion. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Un bon anniversaire, Madame Benasserav, Tiskolam Mitzvot. Merci pour votre tzedaka et priez pour nous, priez pour moi, Avraham Ben Lola, et priez pour toute la cordonnerie et pour toute l'humanité, Bezat Hashem, qu'on sorte de manipulation de tous ces fous-là qui sont en train de vouloir faire du monde de je ne sais pas quoi. Ils ont mis le monde dans une situation vraiment très dure. Mais Bezat Hashem, tout ça, on va s'en sortir, Begadol, il y aura la Géoula. Donc vous voyez le principe, c'est-à-dire que maintenant, où vous choisissez une vie d'indépendant, maintenant, Grata Bat Mirela, Bezat Hashem, mais je ne suis pas encore organisé avec tous mes papiers et tout, alors Bezat Hashem, vous me le répéterez demain, dans les jours qui suivent pour que je l'écrive, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est-à-dire il a parlé selon le degré de... Amen, merci Madame Benasserav. Il a parlé le langage parce qu'il savait où ils étaient eux. Donc vous voyez que lui aussi, il était conscient de qui il était et la différence qu'il y avait entre lui et les autres. Parce que lui, il était branché sur Avraham Avinu. Lui, il était branché sur Hachem, sur Avraham Avinu. Il savait que maintenant, il pouvait s'aventurer à vivre des choses qui étaient complètement du domaine de la fiction par rapport aux gens qui sont dans la logique. Comment il va, il dit voilà, celle qui vient et qui va me proposer de l'eau, qui va donner aussi à mes chameaux et un endroit pour dormir et tout. Alors ça va être elle qui... Il se lance dans quelque chose qui est complètement... C'est une aventure totale. Là où... Mais il est tranquille. Il est sûr que ça marche. Il est sûr que ça marche parce qu'il est connecté avec Avraham Avinu. Il est connecté avec Avraham Avinu. Donc c'est une autre forme de vie. Donc ça, c'est ce qu'il appelle ici Rabbeinu le Yishuv. Le Yishuv, ça veut dire, c'est l'appartenance, l'appartenance comme des gens qui créent des communautés branchées sur une façon de voir la vie et autres, sont des communautés branchées, c'est-à-dire de gens qui se branchent sur un esprit, sur un état d'esprit, sur des concepts et qui vivent avec ces concepts-là. Baruch Hashem, il y a Tzadik Yesod Olam, il y a Rabbeinu, et tous les conseils que Rabbeinu nous a donnés, qui sont extraordinaires, qui sont du Emet le Amito, il faut savoir que le plus grand conseil de tous les conseils, c'est Rabbeinu lui-même. Ça, c'est le plus grand conseil du monde. Ça, c'est le plus grand conseil. Il n'y a pas plus grand comme conseil que le tzaddik lui-même. Ça, c'est parce que c'est lui la source de toutes les bénédictions et de tous les conseils. Parce que le tzaddik, si ce conseil comme il vous va pas, alors le tzaddik, il change, c'est-à-dire il alimente le conseil. C'est-à-dire le conseil, il reste pas, le conseil, il peut être interprété par nous-mêmes. Par exemple,
je me souviens à l'époque quand j'ai commencé dans Breslev et que je voyais un peu les livres en anglais parce qu'il n'y avait pas, à l'époque il n'y avait pas de livres en français, Breslev, mais les livres en anglais qu'il y avait, alors il parlait souvent de Hitbodedut comme étant de la méditation. Vous voyez. Alors, mais maintenant, l'Hitbodedut, ce n'est pas de la méditation. Maintenant, la personne, elle peut prendre le conseil du tzaddik et elle peut l'interpréter comme elle ressent ou comme elle voit les choses. Mais quand maintenant vous prenez le conseil avec le tzaddik, vous aurez toujours la bonne interprétation du conseil parce qu'elle sera interprétée par le tzaddik lui-même. C'est-à-dire que vous aurez la mise à jour du conseil par rapport à la situation que vous vivez qui sera faite par le tzaddik lui-même. Le tzaddik qui fait la mise à jour des conseils. Les conseils ne sont pas figés. Les conseils, ils ont besoin de mise à jour. Il faut savoir les gérer, les conseils. C'est pas un conseil, c'est pas quelque chose qui est raide. Le conseil, il bouge selon la situation et c'est là où on voit la différence entre celui qui est connecté et celui qui n'est pas connecté. Maintenant, Yoshua Ben Nun, il fait rien du tout. Il fait rien du tout, juste il est avec Moshe Rabbeinu, c'est tout. Tandis que si vous prenez Kalev Ben Yefoune, lui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc il est allé à Hebron, il a été prié chez les Havot pour être sauvé du conseil des explorateurs, parce qu'il avait peur. Il a vu que c'était très grave leur façon de voir les choses, que c'était un mouvement politique qui allait ravager le Ham Israël, c'était quelque chose de très dangereux. Donc il a été prié chez les Havot, mais Yoshua Ben Nun n'a pas été prié, il n'a rien fait du tout. C'est juste Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui, c'est tout. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il travaillait dans l'inclusion dans Moshe Rabbeinu, c'est tout. Et il savait qu'avec ça, il allait recevoir tout. C'est-à-dire que tout dépendait de ça. Que maintenant, son inclusion dans Moshe Rabbeinu, elle lui a amené toutes les délivrances et tout ce qu'il avait besoin. C'est pour ça qu'après, il est devenu Moshe Rabbeinu Mamash. C'est-à-dire, comme Rabbeinu dit, Kamoni, je veux que vous soyez des tzaddik Kamoni, comme moi. Merci Sylvia Tovieko. C'est vrai, on est branché dans la cordonnerie à Gdosha, bon Hachem. C'est-à-dire que maintenant, cette soumission-là que Rabbeinu dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, ça veut dire que vous soyez des tzadikim parce que vous êtes branchés sur moi. Quelqu'un qui est branché sur Rabbeinu. Alors il est un tzadik, comme la Torah elle dit, Amechoubar le Taor. Taor, celui qui est connecté. Celui qui est connecté à quelqu'un de pur, lui aussi il est pur. Peu importe comment il est, lui tout seul. Mais maintenant il est connecté à quelqu'un qui est pur, alors lui aussi il est pur. C'est-à-dire la connexion au maître, elle est beaucoup plus grande que l'enseignement du maître. Beaucoup plus grand. Et l'enseignement, en fait, c'est juste une méthode pour se connecter. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, c'est difficile pour eux. Eux, ils ont envie d'être eux-mêmes. Et ils prennent la connaissance, c'est-à-dire les conseils ou l'enseignement du tzaddik, mais ils ne prennent pas le tzaddik avec. Comme il y a beaucoup d'écoles de Torah qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris la Torah, mais ils l'ont pris pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont pris la Torah, ils ont commencé à interpréter, à réfléchir, comment expliquer, etc. Mais ils n'ont pas pris la Torah avec Moshe Rabbeinu. Alors qu'en fait, toute la Torah, c'est juste une méthode pour arriver à s'inclure dans Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une autre dimension complètement. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez entendre et savoir. Et c'est une autre dimension, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, après chaque mouvement du tzaddik, chaque évolution et tout, vous ressentez tout parce que vous êtes branchés et tout revient, c'est-à-dire tout revient vers vous, vous ressentez toutes les évolutions. Ça, c'est la méthode la plus parfaite qui est. Rabbeinu, il a dit, il y a plusieurs personnes qui viennent chez moi. Il y a des gens qui viennent pour des bénédictions. Il y a des gens qui viennent pour de la Torah, des chidushim de Torah. Et il y a des gens qui sont cuits dans mon cœur, qui cuisent dans mon cœur. Et il dit, je veux que vous fassiez partie de ces gens-là. Je veux que vous fassiez partie de ces gens-là. Quand celui qui a fait la chaise pour Rabbeinu, il a travaillé pendant 6 mois, pendant 1 heure ou une demi-heure pour faire la chaise de Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas parlé de la chaise. Rabbeinu a dit, combien de temps tu as mis pour faire cette chaise? Il dit, voilà, une demi-heure ou 1 heure tous les jours pendant 6 mois. Alors Rabbeinu lui dit, alors tu as pensé à moi pendant une demi-heure, 1 heure tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé le travail qu'il a fait.
il a regardé surtout le degré de connexion. Donc ça, c'est très important que, par exemple, quand vous allez faire des psaumes, vous dites, voilà, moi je fais des psaumes, parce que Rabbi Nachman, il a dit que celui qui veut faire tchouva, il faut qu'il fasse des psaumes de façon régulière. Et c'est parce qu'il a dit ça que je fais les psaumes. C'est très important de dire ça avec la bouche, parce que ça change complètement l'effet des psaumes. Ça donne une autre dimension complètement à la Avodat Hashem. C'est quelque chose qui change tout. Exactement. Non, c'est pas l'idolâtrie, Christophe Daher. L'idolâtrie, c'est pas le problème, c'est pas de notre côté l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'est-ce qui est adoré, c'est ça l'idolâtrie. C'est pas, ça pas, il n'y a pas une attitude, c'est pas l'attitude idolâtre. Si vous voulez, l'idolâtrie, en fait, c'est d'adorer une idole. Mais c'est pas le. J'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne. Refoua pour Inès Batmenana, Bezat Hashem, Besrout Rabbeinu. L'idolâtrie, c'est pas la façon, si vous voulez, d'adorer la chose. L'idolâtrie, c'est la chose elle-même qu'on adore. Quel problème? C'est pas nous. Parce que nous, naturellement, on est croyant, c'est notre nature. Nous, on vient dans le monde, on cherche à qui avoir confiance. C'est notre nature. On vit par confiance, c'est-à-dire on a confiance dans nos proches, dans nos parents, dans nos amis, on a confiance dans notre commerce, on vit par confiance. C'est-à-dire l'être humain, il évolue comme ça. Le problème qui peut être de l'idolâtrie, c'est quand celui que vous allez vénérer comme ça, c'est-à-dire que si c'est pas Moshe Rabbeinu, alors si c'est pas Moshe Rabbeinu, alors là, il y a un problème. Mais c'est pas là, ça vient pas de votre attitude à vous. C'est pas vous qui créez l'idole. Le seul problème, c'est que vous devez chercher à qui vous allez faire confiance totale pour qu'il soit apte à ça. Que ce soit pas une idole, lui. Mais c'est pas vous qui le rendez une idole. C'est lui qui est une idole. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est bien que vous avez posé cette question. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui parlent souvent, ouais, de tzaddik et avodah zara, et des choses comme ça, etc. Mais parce que les gens, eux, ils croient que le tzaddik, il est comme eux. Mais c'est sûr que si nous, on faisait confiance à quelqu'un, comme on fait confiance à Rabbeinu, ça serait de l'avodah zara, ça c'est sûr. Mais ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ouais, il y a beaucoup de gens, quand ils vont à Breslev, ils disent ouais, mais tout vous, Rabbi Nachman, les trucs et tout. Parce qu'ils ne savent pas qui c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit lui-même, une fois, quand il a entendu ce qu'on disait de lui et tout, il a dit quelqu'un comme ça, comme il me décrive à moi aussi je suis contre lui. Si j'étais comme eux, ils disent que je suis, moi aussi je suis contre cette personne-là. Mais comme ils me décrivent, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant le tzaddik, le tzaddik Yesod Olam, c'est pas un tzaddik qui est complètement transparent, alors c'est sûr que c'est de l'avodah zara. C'est sûr que c'est de l'avodah zara. Regardez le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, quand il rentre dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, et on ne sait pas ce qui va se passer, c'est-à-dire on le tient avec une chaîne avec des clochettes, une corde avec des clochettes comme ça, parce que d'abord il n'y a personne qui peut rentrer là-bas, il n'y a que lui et Yom Kippour, c'est la seule fois, et même quand il rentre, on ne sait pas s'il a un tout petit
une petite chose qui déraille un peu et tout, il va mourir là-bas tout de suite. Le mot adoration en français, c'est un petit peu ambigu, c'est difficile à expliquer. Mais si vous voulez la confiance qu'on a dans le tzaddik, tout ce qu'on place comme confiance dans le tzaddik, cette confiance-là, c'est pas de l'avodazara. L'avodazara, c'est que si la personne en qui on a fait confiance, elle n'était pas digne de ce niveau de confiance. C'est tout. C'est ça l'erreur. Mais c'est pas nous le problème. Le problème, c'est de trouver celui à qui vous pouvez faire confiance, vous lâchez complètement. C'est ça, c'est ça qu'il faut que vous trouviez. C'est-à-dire que si maintenant vous voyez Rabbi Nachman comme un rave, comme les gens ils disent, bon, il y a Rabbi Nachman, moi je vais aller là-bas et je vais aller voir tel rave aussi, tel rave. Alors ça, ces gens-là, ils ont un problème dans leur approche, c'est-à-dire que il voit Rabbi Nachman comme il le voit. Mais si maintenant quelqu'un il s'est soumis à Rabbi Nachman, c'est-à-dire que ça devient son maître, il peut être tranquille parce que Rabbi Nachman il représente, il est le vrai maître. C'est-à-dire que chez lui il y a rien de personnel, il y a rien du tout qui est autre chose que Hachem. Donc quand on fait confiance à Rabbi Nachman, en fait, on fait confiance à Hachem, parce que lui, c'est un homme qui est là pour nous aider à nous connecter à Hachem. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que si maintenant vous avez affaire à des gens que eux, ils sont pas complètement soumis à Hachem, alors là, c'est Avodazara, c'est sûr, c'est Avodazara, parce qu'ils sont pas à niveau. C'est-à-dire la notion, elle est pas difficile, elle n'est pas compliquée. C'est comme dans la vie quand vous avez fait confiance à quelqu'un. Alors vous faire confiance à quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de confiance. Et vous pouvez que vous appuyer sur lui complètement. Et des fois, on peut faire confiance à quelqu'un. On s'est trompé, il n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire on peut lui faire un peu confiance, mais pas totalement. Donc le tzaddik à Emet, tzaddik Yisodrolam, vous pouvez lui faire confiance totalement. Et ça n'est pas de l'avodazara. L'avodazara, c'est si vous avez fait une mauvaise conscience sur quelqu'un qui n'est pas apte à cette chose-là. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, cette notion-là de Yishuv, c'est important. C'est-à-dire que maintenant, s'installer dans un cercle d'influence, ça va nous transformer. Il faut le savoir, que c'est ça le principe d'Avodat Hashem. C'est-à-dire, je choisis mon cercle d'influence, je cherche mon cercle d'influence par rapport à ce que je veux devenir, par rapport au niveau de vérité que je vois. Et là, le cercle, il va me transformer. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y aura pas... Je vais beaucoup moins faire d'efforts, ça va être beaucoup moins difficile, et je vais arriver à des choses aussi beaucoup plus grandes, et des choses énormes, grâce à ce cercle d'influence. Oui, le tzaddik, il a donné la Torah. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Et il continue à la donner tous les jours. Tous les jours, il donne la Torah. Chacun il étudie comme il veut. Les gens qui veulent étudier le Zohar, étudient le Zohar. Chacun il a envie. Mais Ani Yosef, c'est tout. Il faut savoir, Yosef Hatzadik, quand il dit Ani Yosef, il a répondu à toutes les questions. Toutes les questions sont répondues, il n'y a plus de questions. Reved Rabbi Nachman Anochi, Reved Abraham Anochi, ça répond à toutes les questions. Merci Jérémy Berdugo, que Shem te bénisse pour la tzedaka, t'amène bracha v'atzlacha, protection
la bénédiction du tzaddik, Bezat Hashem, pour toute la cordonnerie, pour tout Israël, pour le monde entier, Bezat Hashem. Voilà les amis, bonne continuation, bonne nuit, bonne suite, et Bezat Hashem. Voilà, je suis content que ça a marché parce que Bémet, ça m'a mis des heures et des heures avant de pouvoir mettre en place ça avec des téléphones, des trucs, et Baruch Hashem, ça a marché. J'espère que demain, parce que dans la journée, on m'a dit que là, on fait avec un téléphone, donc une connexion d'un téléphone. On m'a dit que dans la journée, c'est plus chargé, mais Bezat Hashem, il faut prier que ça marche. En tout cas, on se retrouve demain, Bezat Hashem, à 13h, pour le tour sur le Kitsur, l'écouter Moran de la Torah 56. Et Violette Poème, vous demandez pourquoi. S'ils reconnaissent le tzaddik, Mashiach il vient, on avance, c'est tout. Ça va arriver, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de raves qui sont au consistoire et qui sont Breslev, Baruch Hashem. Moi, je connais des rabbinim du consistoire qui viennent à Ouman et qui sont Breslev, Baruch Hashem. Ça avance partout, le tzaddik il avance partout. Que des bonnes nouvelles, les amis. Hachem vous bénisse, vous amène toutes les brachot. Je m'excuse, je ne suis pas bien en place pour la liste. J'essaie, Bezat Hachem, demain de la sortir. Donc demain, vous me donnerez le nom, Bezat Hachem. Voilà, c'est Denissim Veniflaot. Merci d'être là. Merci de suivre. Merci de soutenir et d'être assidu de votre présence. On est arrivé à faire une yeshiva, Baruch Hachem, magnifique, à Shreno.